Bonjour, bonsoir, chères toutes, chers tous, que les bénédictions soient, que la lumière engendre toujours la lumière, éternellement la lumière. Aujourd'hui, nous allons rester dans la chose sexuelle, toujours, vu que nous avons une conférence prévue pour demain, vendredi 7 janvier 2022, première conférence de l'année donc. Je me fais le plaisir d'aborder des sujets de cet acabit pour résoudre déjà un certain nombre de préoccupations qui sont remarquables dans les questions posées et qui reviendraient justement au cours des échanges que nous aurons demain et durant des conférences similaires pour débloquer, n'est-ce pas, un certain nombre de choses incomprises sur la chose spirituelle et sexuelle ensemble. Alors aujourd'hui, je vais m'aventurer sur un terrain pour vous donner juste une parcelle de connaissances sur la question, mais ce qui m'intéresse surtout, c'est vous indiquer quoi faire pour sortir de la confusion énergétique, de la confusion vibratoire qui est donc assimilée à la divinité 7 et qui représente justement non seulement cette confusion énergétique, mais un ensemble de dispositions de déséquilibre en relation avec la sexualité mal exploitée, mal vécue, mal utilisée. Aujourd'hui, je veux parler donc de comment résoudre les cas d'inceste ou de l'incestuel et aussi de viol au sein donc de membres de la même famille afin que les confusions énergétiques se tiennent, ne deviennent, selon le tabou justement de votre lien de sang, ne deviennent des situations compliquées, telles que par exemple la création au sein donc de l'égrégore familial de maladies associées donc à cet état de fait et aussi justement des situations de blocage et de malédiction associées à cet état de confusion énergétique qui pourrait naturellement se répandre de façon transgénérationnelle sur les enfants des enfants des enfants des enfants. Je pense qu'à un moment donné, la connaissance devrait pouvoir nous permettre de dire « arrête-toi là, stop ». Je vais vous clarifier une chose. Le problème, ce n'est pas que les choses arrivent. Tout peut arriver. Comprenez-moi très bien et ne me comprenez pas mal, s'il vous plaît. Tout peut arriver. Et donc, on peut se retrouver dans une situation où un père abuse de sa propre fille ou de son garçon. On peut se retrouver dans une situation où une mère abuse donc de son garçon, où des relations de fratrie peuvent exister entre frères, demi-frères et autres, ou entre personnes ayant des liens de cousinerie qui ne soient pas des liens éloignés. On peut donc constater également dans certaines familles des cas de viol qui existent au sein d'une fratrie et malheureusement, étant donné les situations de complexes liées à la chose spirituelle, il y a le silence qui fait que justement, ces genres de choses ne sortent pas. Il faut suivre certaines enquêtes dans certains journaux, dans certaines publications, pour constater que sous certains cieux, la chose est monnaie courante. Mais on remarque souvent que des enfants issus de viols familiales ou issus de l'inceste en général, des relations incestueuses et de l'incestuel familial, sont des enfants, qu'ils en soient conscients ou pas, qui subissent un traumatisme spirituel
liées à la confusion énergétique s'étiennent dégagées par, disons, cet état de fait. La tradition spirituelle africaine est arrivée entre griffes dans son aspect périphérique à prohiber, n'est-ce pas, et à tabouiser les relations incestueuses ou des relations de viol familial. C'est tout à fait logique, c'est tout à fait normal, en ce sens qu'il faut comprendre le principe premier qui est en relation avec l'inceste et qui ne pourra pas rendre des relations incestueuses tolérables. En ce sens que le perfectionnement même de l'âme humaine est entaché par le fait même de l'inceste. Vous savez, lorsque vous voulez unir dans la relation sexuelle un homme et une femme, étant donné qu'une relation sexuelle est toujours une relation de sang et d'échange de sang, les ancêtres de votre lignée de sang, lorsqu'ils constatent que vous avez, par exemple, des relations incestueuses, où c'est le père qui fait l'amour avec sa fille, ou le contraire, la mère avec son fils, ou entre frères, étant donné que c'est les mêmes ancêtres que vous avez qui, déjà de par le passé, avaient prohibé cet état de fait, vous créez une inimitié, vous créez un conflit, vous créez, entre autres, une malédiction, puisque ce sont des entités qui, pendant qu'elles étaient vivantes, refusaient déjà la chose incestueuse. Et donc, vous ne pouvez pas, après eux, à moins d'avoir des raisons valables et de justifier ces raisons ou de faire des rituels appropriés, vous ne pouvez pas entrer dans une relation incestueuse ou une relation à caractère incestuel ou une relation, disons, de viol familial. Parce que cela va porter une malédiction sur l'âme égrégorique de votre famille. Il est important de comprendre ce que je suis en train de dire parce que beaucoup de personnes qui sont issues ou qui ont été victimes de relations incestueuses ont été inconsciemment même blessées dans leur âme parce que leur âme n'est pas en accord avec cet état de fait. Et par conséquent, cela génère déjà dans la lignée de ce sang-là un ensemble de prédispositions aléatoires et malignes, démons, qui finalement vont se répercuter de génération en génération sur l'ensemble des membres de cette famille-là. Donc, vous ne pouvez pas avoir subi un viol familial ni une relation incestueuse consentante ou non consentante et ne pas aller à la purification pour justement pardonner et réconcilier, libérer cette énergie de Seth qui risque de porter atteinte dans un déséquilibre profond à la lignée de votre propre famille. Au début, vous pourriez ne pas constater la chose parce que tout dépend en fait de la proximité du lien de sang et aussi de ce que j'appellerais la puissance agissante de ce sang. Il y a des sangs dormants dont les conséquences ne se remarquent que beaucoup plus tard. Il y a d'autres sangs dont la puissance est tellement active que cela se produit tout de suite. Cela dépend du cycle dans lequel le sang se trouve, parce que le sang lui-même suit un cycle donné. Prenons par exemple un cycle de 12 ans, d'accord? Si on part du cycle de 12 ans au lieu d'un cycle de 7 ans, il y a des générations de sang qui ont déjà subi des cycles de 12 ans, peut-être 12 fois 12 ou 12 fois 50 ou peut-être 12 fois 3 ou peut-être encore plus que ça. Il y en a qui ont subi peut-être, disons, 12 fois 200. Et donc, ce n'est pas pareil. Il y a d'autres lignées de sang dont le cycle est encore peut-être beaucoup plus jeune. Et donc, c'est compte tenu
de la maturité du sang des uns et des autres dans le cycle du sang que le sang peut réagir. Ou peut-être actuellement, dans le sang, il y a d'autres exigences plus importantes. Et donc, ce que vous avez fait n'est pas tout de suite, disons, pris en compte pour interagir, mais dans la durée, cela demeure une information qui est emmagasinée akashiquement dans le sang et qui tôt ou tard va commencer à faire effet sur le plan spirituel, sur le plan psychologique, psychique, sur le sang en lui-même et sur l'énergie des porteurs de ce sang dans la dimension physique. Donc, nos ancêtres savaient pourquoi il faut absolument éviter les relations incestueuses sous quelque forme que ce soit. Mais je répétais toujours en disant ceci, tout peut arriver. Ça, je vous l'assure, tout peut arriver en tant que maître spirituel, en tant que conseiller. J'ai entendu beaucoup de choses, des choses les plus incroyables. Et quand vous entendez certaines choses, vous devenez humble. Parce que des choses qui pourraient ne jamais se produire pour vous sous d'autres cieux, c'est monnaie courante. D'accord? Et quand vous voyez le déroulé de la situation, vous vous rendez compte qu'en réalité, mais on a comme l'impression qu'il ne pouvait en être autrement que comme ça. Donc, franchement, vous devenez de plus en plus humble en évitant de rentrer dans l'esprit de jugement des actes des autres. On n'est pas là pour juger les actions des autres. Nous ne sommes pas juges des autres. Ça n'existe pas. Personne n'est juge de l'autre. Je voudrais tout simplement vous aider à trouver des solutions pratiques qui vous aident véritablement à vous retrouver dans votre version équilibrée et harmonisée, afin que les effets de l'inceste, sous quelque forme que ce soit, ne vous affectent pas sur le plan spirituel et sur le plan matériel. Il est important de le savoir. Mais il est également important de comprendre pourquoi nos ancêtres avaient porté une interdiction sur l'inceste. Je disais tantôt que tout peut arriver. D'accord? Retenez cette phrase, tout peut arriver, tout peut se produire. Peut-être pas sous votre ciel à vous, mais sous d'autres cieux, des choses qui ne pourraient jamais se dérouler sous votre ciel se déroulent ailleurs. Donc, tout peut vraiment arriver. Tout dépend de là où on se trouve, en fait. C'est ce que je veux vous faire comprendre. Et par ce fait, il faut garder de l'humilité, de la compassion lorsqu'on traite de ces genres de sujets extrêmement sensibles. Tout peut arriver et tout arrive d'ailleurs. Le problème, ce n'est pas que tout peut arriver ou que tout arrive selon là où on se trouve. Le vrai problème, c'est de ne pas avoir la connaissance pour régler les choses quand elles arrivent. Est-ce que vous comprenez? Je répète, le vrai problème, ce n'est pas que les choses arrivent. Le vrai problème, c'est lorsque vous n'avez pas la connaissance pour régler les choses qui arrivent. Parce que tout peut arriver. Ça, retenez ça, tenez ça pour dit. Que ce soit dans votre famille restreinte, papa, maman, les enfants, tout peut arriver. Le problème, ce n'est pas que les choses arrivent. Le problème, c'est disposer ou prédisposer de la connaissance qui permet de résoudre les choses. J'ai discuté avec une personne récemment qui évoquait la même chose, pas sexuelle, hein, une autre chose, en disant que lui, il a compris que on ne peut pas éviter que les problèmes arrivent. Parce que d'une manière ou d'une autre, les problèmes, ils arriveront forcément, soit sous forme de défis, de problématiques, de problèmes ou de situations vagues. Des choses peuvent arriver. Mais que lui, ce qu'il apprend à travers les enseignements et les formations que je donne, c'est que là, il a tellement confiance en lui-même parce que maintenant, il dispose des outils et il sait que quand les choses se produisent, voilà, je peux utiliser tels outils. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, en résumé, nos ancêtres avaient porté interdiction sur l'inceste. Mais si cela arrive ou si cela doit arriver, comprenez-moi bien, il faut forcément disposer de la connaissance qui rende la chose harmonieuse.
j'ai tout dit dans ce que je viens de dire. Parce que si vous n'avez pas la connaissance qu'il faut et que vous faites arriver la chose de façon consentante ou que la chose arrive de façon non consentante ou de façon consentante, mais dans l'ignorance ou que c'est arrivé malgré vous et que vous estimez même avoir été victime, si vous n'avez pas la connaissance pour régler, pour dénouer cette confusion vibratoire qui va devenir une malédiction au sein de l'égrégore de votre famille, alors vous avez un véritable putain de problème. Nos ancêtres avaient dit pas de relations incestueuses parce qu'ils savaient que les relations rapprochées de sang, les relations sexuelles rapprochées de sang, étaient des relations qui nuisaient gravement à l'évolution spirituelle de l'âme. Et ça, il faut bien le garder, que ce sont des relations qui nuisent gravement à l'évolution spirituelle de l'âme. Je ne vais pas m'étaler sur la question, mais je vais vous donner juste une piste de réflexion. Je vais faire une émission entière là-dessus pour que vous compreniez. Je ne veux pas faire de cette émission un panel de jugement. Je ne veux pas que les gens se sentent indexés. Je voudrais juste vous donner un outil pour régler la situation. Si vous vous trouvez dans ce cas, sentez-vous à l'aise. Le problème, ce n'est pas la chose qui est arrivée, c'est la façon dont vous prenez la chose. D'accord? Et je vais vous dire une chose, de comment prendre les choses dans la vie, quelle qu'elle soit. Prenez tout ce qui arrive de façon innocente. Je vous assure, prenez tout ce qui se produit de façon innocente. Si vous faites ça, vous allez toujours sortir des situations de blocage. Nos âmes sont incarnées dans le mouvement de l'existence pour pouvoir progresser spirituellement. Lorsque les âmes entrent en relation avec le corps physique, les relations sont maintenues entre les différents corps par le sang, mais également entre l'âme et le sang par ce que les spirituels appellent les spires. Les spires sont un peu comme dans un jargon spirituel, un ensemble de micro-cellules spirituelles qui jouent l'intermédiaire entre les cellules spirituelles et matérielles afin de relier deux choses ensemble. Et donc, la plupart de ces spires sont des choses dont on ne parle pas souvent. On parle de spire et de spirille. Mais ce sont des termes ou des terminologies que nous devrions éclairer ou éclaircir pour vous, pour que vous compreniez comment les choses fonctionnent concrètement. Et donc, dans l'évolution d'une âme, quand une âme est amenée à entrer en relation avec une autre âme, les deux doivent normalement échanger des expériences nouvelles. Et donc, on a remarqué que plus les expériences de deux âmes sont suffisamment éloignées, c'est-à-dire les expériences sont véritablement non identiques, est-ce que vous voyez? Plus ces deux âmes ont à partager énormément ensemble. C'est-à-dire que vous prenez une âme qui sort carrément d'une autre ethnie, d'une autre tradition, et dont la généalogie a vécu une histoire complètement différente, et que vous l'unissez à une autre âme, puisque c'est de ça qu'il s'agit, hein, l'union sexuelle, c'est l'union de deux âmes. Et vous l'unissez, puisque la sexualité, on en parlera, est vibration, donc c'est la vibration des âmes qui se mettent en mouvement, en fait. Et donc, quand vous prenez une autre âme qui vient d'ailleurs, d'une autre ethnie, et que vous mettez les deux ensemble, les deux échangent au niveau de l'âme, d'accord, des informations, ce qui permet aux deux âmes de bénéficier de l'expérience généalogique de chaque lignée et de pouvoir progresser. En résumé, votre enfant est une information combinée de deux parents de généalogies différentes et l'enfant possède alors des acquis forts qui lui permettront de relever les défis. Son sang sera fort, son corps sera fort, tout ce qu'il est sera puissant. Il va pouvoir disposer des informations du sang, informations plurielles, diversifiées, qui lui permettront de relever les défis du monde.
Mais par contre, si vous prenez deux personnes qui sont, par exemple, de même famille, vous voyez déjà que c'est la même généalogie de sang, c'est la même lignée de sang, et donc il n'y a pas véritablement d'expérience différente, d'expérience nouvelle. C'est la même expérience. Or, ce sont les expériences qui sont comme des énergies qui rendent l'activité de l'âme plus prolifique, plus intéressante et plus formidable. Dans le cas où vous allez avoir deux personnes dans une relation incestueuse, ça veut dire que vous amenez les mêmes ancêtres, la même lignée de sang, à cohabiter ensemble, et donc les deux n'ont absolument rien à partager ensemble. Et du coup, il s'instaure ce qu'on appelle la stagnation spirituelle, la stagnation énergétique, qui est née donc de ce pis-aller, de ce conflit ou de cette confusion septième. En ce moment, eh bien, cette âme ne renouvelle plus ses expériences et dont ses spires ne sont pas activées dans le sens de fortifier l'esprit qui tisse une relation avec son âme pour pouvoir lui permettre une évolution spirituelle. On dira alors que c'est une âme qui va stagner. Et cette âme risque de porter des malédictions, en ce sens que une malédiction, c'est une mauvaise diction. C'est-à-dire que la loi n'est pas dite selon le principe premier de la loi. Et donc, du coup, on se retrouve dans une confusion, imbroglio total de son énergie et de l'égrégore de la famille. Les enfants qui naîtront, si c'est une relation voulue, les enfants qui naîtront de ces relations auront énormément de maladies ou auront de fragilité spirituelle et physique ou sanguine, ou ces enfants, eh bien, mourront très tôt. Le vrai problème, c'est que tant que le sang n'est pas renouvelé par des expériences fortes et nouvelles, eh bien, l'âme est affaiblie dans sa capacité à évoluer spirituellement. Je ne veux pas trop aller dans les détails parce qu'il y a plusieurs dimensions de la chose et je ne voudrais vraiment pas vous effrayer. Ce que j'aimerais vous faire comprendre tout de suite, c'est que quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez actuellement, même si vous n'êtes pas l'enfant de relations incestueuses, mais que vous avez subi une relation incestueuse ou un viol familial, c'est la même chose parce que toute relation sexuelle porte ce qu'on appelle l'historique de cette relation dans les gonades et dans l'âme humaine, de telle sorte que cette information de l'historique de votre relation sexuelle est transmise à votre enfant, souvent le premier qui naîtra de vous, ou ça dépend de l'enfant qui veut naître et qui est compatible avec votre historique sexuel. Beaucoup de personnes ne font pas attention à l'historique sexuel. En fait, je veux dire par là que si vous êtes une femme ou un homme et que vous avez sillonné suffisamment dans des relations abracadabrantes et que vous vous êtes retrouvé dans des confusions énergétiques, spirituelles, sexuelles et que vous ne vous êtes pas purifié, eh bien, vous détenez ce que j'appelle l'historique de la totalité de vos relations sexuelles. Et le premier enfant que vous allez faire ou les enfants que vous allez faire, eh bien, ces enfants vont justement porter l'empreinte de cette historique sexuelle. Et donc, si dans une famille, vous avez eu des relations sexuelles avec votre père et que par la suite, vous avez trouvé un homme et que vous avez commencé à vivre ensemble en vous disant, oui, c'est fini, ça, c'est du passé. Non, ce n'est pas du passé. Cela a laissé une trace dans le sang. Parce que, rappelez-vous ce que je vous ai toujours dit hein, dans la vérité du sang, dans le cours sur la vérité du sang et dans le livre La vérité du sang, le sang n'oublie jamais. Parce que le sang, c'est le noun. Le sang n'oublie jamais. Ce n'est pas possible. Donc, il faut que vous gardiez cela à l'esprit. C'est la raison pour laquelle, des fois, vous faites un enfant qui n'a pas des caractères de l'homme ou de la femme, mais qui a des caractères de quelqu'un que vous-même, vous savez que vous avez connu dans le passé, parce que vous l'avez peut-être trop aimé. Et donc, c'est lui qui est resté dans l'historique comme prédominante énergétique qui va se transférer à votre enfant, même si vous avez l'enfant d'un autre monsieur. C'est la raison pour laquelle, après une rupture amoureuse, il faut forcément se purifier. La purification est indispensable
parce qu'elle vous libère de ces confusions énergétiques-là. J'en ai déjà parlé plusieurs fois. Et donc, si vous êtes dans une situation d'inceste ou incestuelle ou une situation dans laquelle bon, vous avez eu des relations incestueuses et qu'il n'y a même pas d'enfant qui en soit sorti, il faut forcément vous purifier. S'il y a d'enfants qui en est sorti, mais que la chose est cachée de façon familiale, ce qui arrive, hein, et c'est normal, il faut toujours procéder à la purification. Et pour vous aider, je vous propose un rituel extraordinaire, un rituel formidable. Ce rituel, vous le connaissez déjà, du moins pour ceux qui ont fait Rafeza, dans la nuit dans le jour ou la journée du 24 au 25 décembre, nous avons fait un rituel ensemble. Ce rituel est intitulé « Rupture de contrat et réconciliation avec son âme ». Je l'ai intitulé plutôt « Réconciliation avec son âme par le sang ». Vous vous rappelez bien de ce rituel qui se trouve dans le groupe Rafeza d'ailleurs. Les gens qui sont inscrits à ce groupe Rafeza, vous trouverez facilement donc ce rituel. Ce rituel se trouve également dans le livre de Rafeza. Vous savez, ce fameux livre que nous avons sorti, que vous connaissez déjà, donc c'est le livre de Rafeza. À la page, je crois, 100 de ce livre, oui, à la page 100 de ce livre, c'est intitulé « Rupture de contrat et réconciliation avec son âme ». C'est un rituel qui peut vous aider, qui va vous aider à dissoudre les confusions énergétiques en relation avec une relation incestueuse. Que vous ayez eu des enfants ou que les enfants soient les fruits de ces relations, cela importe peu. Ce qui est important, c'est que vous avez la solution. Comme je l'ai dit, les choses se produisent. Ce n'est pas à nous de juger les choses qui se produisent parce que tout se produit selon la loi et nous ne savons pas quels sont les karmas mis en jeu. Mais heureusement, il y a des rituels, des cérémonies qui permettent de corriger la chose. Sachez que les cérémonies, les rituels font partie d'une dimension de transcendance et qu'on peut toujours rattraper les rituels et les cérémonies même après. Mais ce qui est important, c'est de les faire. Et le rituel le plus puissant, ou l'un des rituels le plus puissants qui peut vous aider vraiment à résoudre ce problème, se trouve dans le livre de Rafeza à la page 100, intitulé « Rupture de contrat et réconciliation avec son âme ». Vous pouvez utiliser ce rituel et vous devez l'utiliser. Pour utiliser ce rituel, je vous demande d'abord de vous inscrire à ce cours que j'ai nommé « La vérité du sang ». C'est un cours fondamental, un cours primordial. Je vous assure, le cours « La vérité du sang » est toujours ouvert. Ayez également, si possible, le livre « La vérité du sang ». Si vous n'avez pas le livre, ce n'est pas grave. Si vous avez le cours, c'est déjà bien. D'accord? Le livre « La vérité du sang » et le cours « La vérité du sang », les deux, c'est important. Si vous faites ce cours-là, vous allez acquérir déjà une connaissance extraordinaire qui vous permette de consciemment interagir avec votre sang. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, si vous avez cette connaissance de base et que vous venez maintenant au livre de Rafeza, à la page 100, pour utiliser la formule ou le rituel de réconciliation avec son âme par le sang, je vous assure, vous allez être émerveillés. Je vous assure, vous allez être émerveillés. Donc, toutes les personnes qui sont dans Rafeza et qui sont également dans Vérité du sang, tant mieux, c'est bien. Mais si vous êtes seulement dans Rafeza, c'est bien aussi, vous pouvez utiliser directement ce rituel. Est-ce que vous comprenez? Vous pouvez utiliser ce rituel. Alors, la seule indication que je vais vous donner pour l'utilisation de ce rituel, je préciserai cela dans le groupe de Rafeza. Pourquoi? Parce que lorsqu'il s'agit d'utiliser ce rituel, vous voyez, pour des cas d'inceste familial, le process est légèrement modifié. Est-ce que vous voyez? Le process est légèrement modifié, non pas dans le contenu. Le contenu, vous saurez l'adapter puisque si vous regardez bien le contenu,
dans le process du contenu, il est question justement de pardon, de se pardonner, de réconciliation en utilisant un certain nombre de formulations. Ça demeure la même chose, mais vous devez simplement préciser la raison pour laquelle vous pardonnez et vous demandez pardon. Cette raison doit être en relation avec l'inceste qui est en question. Qu'elle ait été voulu ou non voulu, cela importe peu. Il faut justement faire cette mise en conscience avec le sang de cette relation, de son historicité et justement d'arriver à résoudre le dilemme énergétique qui est en jeu. Ça, c'est le premier élément fondamental. L'autre élément est simplement cérémoniel, c'est-à-dire que d'habitude, pour ceux qui connaissent ce rituel, vous utilisez certains ingrédients. Ici, on va vous dire juste quel ingrédient il faut utiliser de façon différente. Et c'est avec cet ingrédient-là que vous devez forcément travailler. Est-ce que vous voyez? Bon, à titre d'exemple, l'ingrédient numéro 1 qu'on vous demande d'avoir, c'est l'eau et certainement le sang. Mais dans le cas de l'inceste, l'ingrédient numéro 1 ne sera pas l'eau. Donc, vous voyez qu'il y a un autre élément qui va être pris en compte et qui va être précisé dans le groupe de Rafeza pour que les personnes qui se sentent concernées par les relations incestueuses puissent pratiquer cela. Retenez ceci. Si vous êtes conscient que vous êtes le fruit d'une relation incestueuse, même qui remonte à je ne sais pas, à des générations plus lointaines, mais dont vous savez que vous en êtes conscient, je crois que ce rituel est important pour vous. Mais l'autre chose également, c'est qu'on pourrait également supposer qu'on ne sait pas. Parce que si on remonte toute la lignée, on se dit que probablement, on n'en sait rien, il y a eu forcément une relation incestueuse qui ne soit pas de notre époque. Et donc, pour ce faire, pour éviter tout ça, on peut choisir de pratiquer soi-même ce rituel parce que les relations incestueuses créent des blocages dans l'évolution de votre âme. Donc, à la page 100 de Rafeza, pour ceux qui ont le livre physique, vous pouvez donc trouver ce rituel et le complément d'information est dans le cours sur Rafeza. Mais je rappelle à toutes les personnes qui nous suivent que l'un des cours importants que vous devez forcément suivre dans votre vie, c'est la vérité du sang. C'est important, c'est incontournable. Maintenant, il y a un autre cours, puisque nous aurons une conférence sur spiritualité et sexualité, méditer son énergie sexuelle demain, vendredi à 19h GMT. Je voudrais également proposer à ceux qui le veulent le cours sur la vérité de l'auto-érotisme pour l'éveil intérieur et la libération spirituelle. C'est important. Ce cours résume vraiment ce que vous pourriez faire avec l'énergie sexuelle. Ce qu'est l'énergie sexuelle, ce cours vous donne la connaissance pratique de comment maîtriser son énergie sexuelle. Beaucoup de gens n'ont pas fait beaucoup de publicité sur ce cours, peut-être par oubli ou peut-être parce que, bon, on n'a pas voulu en faire trop, mais je reviens là-dessus, vu que nous aurons une conférence, je voudrais demander à tous ceux qui le peuvent de suivre cette formation qui existe déjà. Bien, j'espère vous avoir apporté quelque chose de nouveau. J'espère que vous allez prendre au sérieux ces informations et j'espère également que d'une manière ou d'une autre, vous allez vous mettre à la pratique pour pouvoir libérer, n'est-ce pas, cette forme de confusion septième énergétique. Sachez que vous êtes engagé dans la transformation de votre âme. Et de façon spirituelle et souveraine, c'est à vous et à vous seul de faire les choses. La pratique du sang est la clé de votre propre transformation spirituelle. Je vous retrouve dans une autre capsule et veuillez nous excuser si nous avons choqué des sensibilités parce que c'est un sujet très sensible.
il faudrait peut-être même créer un service d'accompagnement psychologique pour beaucoup de personnes. Je sais ce que ça peut causer parce que j'ai eu des cas que j'ai réglés de par le passé. Et donc, je comprends ce que l'on peut vivre, surtout avec toute la tabouisation associée à la chose sexuelle qui en fait culpabilité, honte, déchéance, frustration et colère mitigée. Donc, je comprends. Mais je peux vous dire une chose et retenez bien, tout peut arriver. Tout dépend de là où on est. Tout peut arriver parce que tout arrive. Tout dépend de là où on est et de l'univers dans lequel on se trouve. Mais le problème, ce n'est pas que tout arrive ou que tout peut arriver. Le vrai problème, c'est est-ce que je dispose de la connaissance à un instant T pour résoudre les choses qui se produisent. Merci beaucoup et que les bénédictions soient.